Rebonsoir à tous, j'espère que vous vous portez toujours bien, ça fait quelques petites minutes seulement qu'on s'est laissé et on se retrouve, je vous avais promis que vous auriez 2 épisodes d'affilée ce soir, en nous excusant pour la gêne occasionnée bien évidemment de l'épisode que nous n'avons pas pu avoir hier, c'est-à-dire l'épisode 3 de notre semaine sur comprendre les 5 dons du ministère, mais voilà, comme cadeau, on va appeler ça un cadeau, on vous offre 2 épisodes en une soirée. Donc aujourd'hui, ou plutôt ce soir, nous enchaînons. Après avoir parlé du ministère d'apôtre, du ministère apostolique, et je suis convaincu que maintenant vous avez compris en tout cas les essentiels. Il y aurait tellement de choses à dire sur le ministère d'apôtre, mais vous avez compris au moins l'essentiel, retenu au moins l'essentiel en ce qui concerne ce puissant, ce ministère tellement stratégique, ce don du ministère tellement stratégique dans le corps de Christ. Nous poursuivons avec le deuxième des dons du ministère, deuxième selon l'ordre que l'apôtre Paul a donné dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Nous voyons aujourd'hui, où nous faisons plutôt un bref rappel en ce qui concerne le ministère prophétique, ministère que nous avons déjà abordé, dont nous avons déjà parlé en long et en large lorsque nous avons enseigné sur le prophétique. Nous avons fait, rappelez-vous, une parenthèse sur le ministère de prophète où nous avons détaillé un peu les différents titres de prophète, ce que renfermait le prophète, ce ministère prophétique. Aujourd'hui, nous allons faire un bref rappel de tous ces éléments afin de nous donner une connaissance assez juste encore et une connaissance qui rentre en ligne de compte de cet enseignement sur les 5 dons du ministère. Avant de commencer, nous allons prendre le soin de prier et de rendre simplement grâce à Dieu. Père de grâce, nous te disons merci. Merci pour ce soir. Merci parce que tu nous as déjà enseigné à propos de l'apôtre et tu continues de le faire ce soir à propos du ministère prophétique. Accorde-nous la grâce de comprendre, de saisir ce que tu as à nous transmettre dans le seul but de laisser Christ se former, le Christ se former véritablement en nous pour la seule et unique gloire du Père. Inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté. Nous promettons de te rendre toute la gloire, Père de grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, tu le sais déjà, tu prends la vidéo et tu la partages partout sur tous tes réseaux sociaux parce que je suis convaincu que cette vidéo pourrait édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. Alors n'hésite pas à la partager sur X, sur Trend, sur Snap, sur WhatsApp, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, partout pour que plusieurs soient édifiés. Comprendre le ministère de prophète ou encore comprendre le prophète. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, la Bible dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Alors de prime abord, j'aimerais vous dire ou vous rappeler, je vais faire beaucoup de rappels ce soir, en tout cas pour cette deuxième session sur le ministère de prophète, parce que rappelez-vous, nous l'avons enseigné déjà lorsque nous avons parlé dans l'école du prophétique, donc n'hésitez pas aussi à aller revoir cette session sur l'école du prophétique, notamment quand on parle du ministère ou de comprendre le ministère de prophète. Mais de prime abord, j'aimerais nous dire en tant qu'enfants de Dieu que nous ne devons pas être allergiques avec ce mot prophète, ces mots prophétiques, prophétie, toutes ces choses-là, parce que c'est la prophétie que le prophète, Joël, fait justement lorsqu'il parle des temps dans lesquels nous sommes. Prophétie qui est reprise, bien évidemment, par l'apôtre Pierre, lorsque la Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Dans la prophétie, justement, qui est donnée par le prophète Joël, il y a une annonce qui concerne le prophétique. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. En tant qu'enfants de Dieu, ne voyez pas d'abord le prophétique comme étant cette histoire de réunion où on donne des numéros de téléphone. Ne voyez pas cette histoire de réunion où on voit des chaises voler en éclats, des personnes convulsées. Le prophétique n'est pas d'abord ça. Le prophétique, c'est tout simplement Dieu qui passe par les hommes dans le but de se faire connaître aux hommes. Vous entendez ça? C'est Dieu qui passe par les hommes. Et les hommes en question par lesquels Dieu passe sont comme des ponts. Voilà le sens même du mot prophétique. Sont comme des ponts pour transmettre le message que Dieu veut transmettre, qui est de se faire connaître aux hommes tout simplement. Alors lorsque Dieu veut se manifester, et lorsque Dieu se manifeste à travers justement le prophétique, on entend des messages inspirés. Lorsque Dieu se manifeste à travers le prophétique, on entend Dieu qui révèle les secrets du cœur des hommes. Lorsqu'on voit Dieu se manifester à travers le prophétique, on voit Dieu qui donne de manifester des miracles à travers les hommes. On voit des guérisons. Pourquoi? Parce que la guérison est un message de Dieu.
La guérison est un message que Dieu lui-même est celui qui possède la santé divine, parce qu'il ne peut pas mourir, parce que Dieu ne peut pas tomber malade. Alors Dieu apporte un message à travers la guérison en disant « Je suis la vie ». Pour preuve, telle personne est guérie du cancer. Telle personne est guérie de telle maladie. Alors vous devez être familier, vous devez croire, aimer, vous devez comme être frotté régulièrement à l'atmosphère prophétique, au ministère de prophète. Vous ne devez pas vous dire, encore une fois, comme le ministère d'apôtre que nous avons vu précédemment, dans la session précédente, oui, non, ça, est-ce que c'est des dons post-ascension ou pas, est-ce que ça a continué après l'ère des premiers apôtres, toutes ces choses? Non, ça a arrêté. Non, c'est le même esprit. Et s'il est vrai que vous avez accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, s'il est vrai que vous avez accepté Christ comme sauveur et Seigneur, et que la bonne nouvelle vous a été prêchée dans votre cœur, vous avez été convaincu que Jésus vous a appelé, c'est que vous devez nécessairement croire au prophétique. Parce que comment vous pouvez être sûr que le salut est par Christ si c'est juste par un message qu'un homme vous a donné? Vous avez senti l'appel de Dieu à travers le message qu'un être humain, un individu, un porte-parole, j'allais dire un prophète, vous a donné, qu'il s'appelle pasteur, qu'il s'appelle enseignant, qu'il s'appelle responsable d'église. Dès l'instant où il vous transmet un message et dans ce message vous sentez Dieu vous parler, alors il se présente comme étant une personne prophétique. Ainsi vous comprenez qu'on ne peut pas en tant qu'enfant de Dieu échapper au prophétique. Ce n'est pas une question de don post-ascension, c'est uniquement les 5 dons du ministère ou je sais pas quoi. Non. Jésus n'est pas mort et ressuscité pour nous emmener dans ces histoires de dons post-ascension, mais dans les dons post-ascension, il y en a qui ont cessé, il y en a qui continuent. Non. Jésus est venu pour nous donner la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Et cette vie éternelle est la même qualité de vie que Dieu a. Dieu est capable de révéler le secret du cœur des hommes parce que Dieu est omniscient. Et étant habité par la personne du Saint-Esprit, parfois Dieu nous souffle une portion de son omniscience pour réorienter les personnes en ce qui concerne sa volonté pour la vie de tout un chacun. Alors vous comprenez qu'on ne doit pas, on ne peut pas du reste en tant qu'enfant de Dieu échapper au prophétique. Étant donné que Christ est venu habiter dans nos cœurs par la foi, par la personne du Saint-Esprit, nous devenons de facto prophétiques. Alors si tu es d'accord avec moi, écris simplement « Je suis prophétique ». Notez que sous la Nouvelle Alliance, je suis encore une fois dans un rappel, sous la Nouvelle Alliance, il y a 5 prophètes. J'aimerais vous embrouiller, après vous éclairer. Sous la Nouvelle Alliance, il n'y a pas un, mais il y a d'abord 5 prophètes. Ce que vous devez comprendre, et je suis sûr que vous l'avez compris, j'aurais pu même monter jusqu'à 6, mais je vais me limiter à 5. Il y a 5 prophètes sous la Nouvelle Alliance. Pour la simple et bonne raison que tout ministère de la parole est un ministère qui parle de la part de Dieu. L'apôtre parle de la part de Dieu. Le prophète parle de la part de Dieu. L'évangéliste parle de la part de Dieu. Le pasteur et l'enseignant parlent tous deux de la part de Dieu. Alors, on ne peut pas dire qu'on parle de la part de Dieu sans être fondamentalement prophétique. Ici, j'aimerais vous dire que ces 5 dons du ministère portent des noms différents, mais initialement, ils sont tous des porte-paroles de Dieu. C'est en ce sens que je dis que sous la Nouvelle Alliance, il existe 5 prophètes. Parce que ces 5 dons du ministère sont en eux-mêmes des dons prophétiques, puisqu'ils parle de la part de Dieu. Je suis en train de vous enseigner les Écritures inspirées de Dieu. En vous expliquant les Écritures, je vous parle de la part de Dieu. Alors, je ne suis pas prophète de ministère, mais je suis en train d'exercer comme une sorte de sorte d'enseignement, de vous donner un enseignement qui a comme une portée prophétique. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je ne suis pas prophète de ministère. Je ne m'appelle pas prophète. Je n'ai pas, comme qui dirait, l'onction du ministère de prophète, mais le ministère que j'exerce en cet instant présent en tant qu'enseignant est fondamentalement prophétique. Pourquoi? Parce que ne peut parler de la part de Dieu que celui qui a reçu un message de Dieu. Alors si Dieu m'a transmis un message et que je joue le rôle de pont, je suis ce Nabi, rappelez-vous l'école du prophétique, je suis ce porte-parole qui vous transmet la parole que Dieu veut vous transmettre, la parole qui vient de Dieu, j'allais dire. Alors fondamentalement, l'apôtre est un porte-parole de Dieu, le prophète est un porte-parole de Dieu, l'évangéliste est un porte-parole de Dieu, le pasteur est un porte-parole de Dieu et l'enseignant ou le docteur est également un porte-parole de Dieu. Point numéro 1, vous l'avez compris, sous la Nouvelle Alliance, il existe 5 prophètes ou encore 5 porte-paroles.
tous ne sont pas prophètes de ministère. Je répète, tous n'ont pas un don de ministère de prophète, mais tous ces 5 dons sont fondamentalement prophétiques. C'est en ce sens que je dis qu'il existe 5 prophètes. Maintenant, je vais vous éclairer. Parce que parmi ces 5 dons du ministère, ces 5 porte-paroles de Dieu, il y a un en particulier qu'on appelle le ministère ou encore qu'on appelle le prophète. Et ce que nous allons voir, c'est quelle est la particularité de ce prophète que l'apôtre Paul, dont l'apôtre Paul parle dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Alors vous le savez, c'est juste un rappel, on est dans notre point numéro 2, le prophète est un porte-parole de Dieu. Vous savez que ce mot prophète vient du terme hébreu nabi ou encore navi en fonction de comment vous le prononcez, en fonction des personnes qui maîtrisent la langue hébraïque. Ici, je n'aimerais pas aller là-bas, ça compliquerait beaucoup de personnes. Mais le mot prophète se dit nabi en hébreu. Nabi qui signifie tout simplement celui qui est un pont entre Dieu et les hommes. Rappelez-vous que la première fois où ce mot est employé, c'était pour parler d'Abraham. Pourtant, Abraham ne se tenait pas derrière un pupitre ou ne se tenait pas sur une chaire en train de donner un enseignement, en train de donner un message avec un micro. Mais Abraham était appelé porte-parole de Dieu tout simplement parce qu'il avait une relation, il avait un lien, une communion, il communiquait avec Dieu. Dès l'instant où Dieu nous parle, on peut s'appeler prophète. Pourquoi? Parce que le prophète, c'est celui qui a d'abord parlé avec Dieu. Alors, si je suis chargé d'être un pont entre Dieu et les hommes, c'est que d'abord j'ai reçu le message de quelqu'un qui m'a donné un message à transmettre. J'ai reçu le message de Dieu qui m'a donné un message à transmettre aux hommes. Alors Abraham ne prêchait pas des messages, mais il était appelé prophète. Pourquoi? Parce que le prophète n'est pas d'abord celui qui parle, mais c'est d'abord celui qui entend ou celui qui voit. On n'est pas prophète parce qu'on a dit, on est prophète parce qu'on a reçu un message. On n'est pas d'abord prophète parce qu'on parle, mais on est d'abord prophète parce que Dieu nous a parlé. Je vous fais un rappel, rendez-vous sur l'école du prophétique pour ceux qui ne se souviennent pas de ça. Nous avons tout un enseignement sur cette histoire de prophète. Alors le prophète, c'est littéralement le porte-parole de Dieu. Celui qui entend les choses que Dieu veut lui faire entendre et qui partage le cœur de Dieu aux hommes qui ne connaissent pas Dieu ou qui n'ont pas la révélation que Dieu veut apporter à ces hommes-là. Troisièmement, le ministère prophétique, vous le savez, on l'a déjà vu, est le ministère qui a la plus grande longévité biblique. Dans toute la Bible, on mentionne ce ministère plus de 400 fois, plus de 300 fois dans l'Ancien Testament et plus d'une centaine de fois dans le Nouveau Testament. C'est le seul ministère qui traverse toutes les dispensations, que ce soit la dispensation de l'innocence, la dispensation de la conscience, la dispensation du gouvernement humain, la dispensation de la promesse, la dispensation de la loi, la dispensation de la grâce ou la dispensation du millénium, notamment à travers les 2 témoins. Le ministère de prophète est un ministère qui traverse toutes les barrières dispensationnelles. Le ministère de prophète est un ministère qui traverse toutes les barrières en ce qui concerne les alliances. C'est le seul ministère dont on parle de Genèse jusqu'à Apocalypse. Waouh! Pourquoi? C'est tout simplement le ministère qui a la plus grande longévité biblique. Parce que toute la Bible en elle-même est prophétique. Pourquoi? Parce que la Bible est comme une lettre ouverte du cœur de Dieu à l'humanité. C'est Dieu qui parle aux hommes pour se révéler aux hommes et révéler sa volonté aux hommes. À travers les Saintes Écritures, à travers la Bible, Dieu se fait tout simplement connaître et il nous fait connaître sa volonté. Et quelle est sa volonté? Et sa volonté est que l'homme soit en relation avec lui. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit dans cette communion avec lui. Dieu a prononcé des bénédictions pour que l'homme soit à son image, mais pour que l'homme soit comme un message de Dieu, une extension de Dieu, mais sur la terre. Je n'irai pas là-bas. Nous reviendrons certainement dessus lorsque nous parlerons du royaume de Dieu. Point numéro 4. Il existe plusieurs termes qui désignent le prophète sous l'ancienne alliance. Alors ici, c'est simplement un rappel. Je ne détaillerai pas ça, mais on a parlé du porte-parole, on a parlé également, donc le porte-parole, c'est le terme générique. Rappelez-vous, tout ministère de prophète est fondamentalement un porte-parole de Dieu. Toute personne qui parle de la part de Dieu est un porte-parole de Dieu. Il existe des types de prophètes qu'on appelle les porte-paroles, c'est-à-dire ceux qui entendent et qui transmettent le message qu'ils ont entendu. Mais on parle également des voyants, c'est-à-dire ceux qui
vivent comme dans deux mondes. Ceux qui ont comme un œil ouvert dans le monde spirituel, mais également un œil ouvert dans le monde naturel. Ces personnes-là qui, sans faire exprès, étant donné qu'elles sont dotées de cette onction prophétique, de ce don prophétique, ont la capacité de percevoir de manière récurrente, littéralement, pratiquement de manière permanente, des visions de Dieu. Et on a vu qu'il existe également ce terme qui parle du contemplateur, c'est-à-dire celui qui reçoit des visions sous la contemplation, celui qui a besoin qu'un climat soit créé. Quand on parle du contemplateur, c'est littéralement celui qui contemple les astres, celui qui a besoin d'être sous une atmosphère particulière afin de pouvoir recevoir et transmettre le message de Dieu. Rappelez-vous cette histoire du prophète Élisée qui dit « Amenez-moi un joueur de harpe » et le joueur de harpe commence à jouer. Élisée est sous l'onction prophétique et il peut donner la parole que le Seigneur veut donner. Ainsi, vous comprenez qu'il existe plusieurs types de prophètes, plusieurs types de grâces prophétiques. Il ne s'agit pas de niveau. Ce n'est pas que l'un est supérieur aux autres, mais c'est une variété de grâces dans le domaine prophétique. Alors, ces différents termes, vous les retrouvez dans l'enseignement sur, bien évidemment, le prophétique dans la rubrique ou dans l'épisode comprendre le ministère de prophète. Là-bas, en long et en large, je détaille ces différents ministères ou ces différents mots pour désigner le prophète. Donc on a un dernier mot aussi qui ne parle pas réellement du prophète, mais qui parle plus d'un devin ou d'une personne qui utilise le don de Dieu, mais d'une manière détournée, dans le but de satisfaire ses propres envies, ses propres désirs. Parce que rappelez-vous, l'un des rôles du prophète, c'était d'être un défenseur du sacré. Alors lorsque Dieu se révèle à vous, lorsque Dieu vous donne une certaine habilité, une certaine grâce de voir dans le monde invisible, mais que vous vous en servez à des desseins, à des fins personnelles, c'est là d'où on parle de divination. Et c'est exactement que ce mot kosem ou encore kassam veut dire lorsqu'on parle de ce type de personnes qui ont comme un œil ouvert, à l'image littéralement de Balaam, mais qui, ayant un œil ouvert, utilise ça à des fins personnelles, dans le but de s'enrichir. Donc ici, il pervertit un don de Dieu, une grâce que Dieu lui a donnée, dans le seul but de s'enrichir. Donc ici, ce n'est pas un prophète, mais c'est littéralement quelqu'un qui fait de la divination, quelqu'un qui détourne un don que Dieu lui a donné. Point numéro 5, il est important de dissocier bien évidemment le rôle du prophète dans l'Ancienne et dans la Nouvelle Alliance, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. On a vu que dans l'Ancien Testament, les prophètes recevaient principalement des révélations sur l'avenir, ils donnaient des directions au peuple de Dieu, pour la simple et bonne raison que le Saint-Esprit n'habitait pas dans le cœur de chacun. Le Saint-Esprit n'habitait pas en l'homme sous l'Ancienne Alliance. Donc, il fallait que les prophètes, selon qu'il est écrit autrefois, quand on allait consulter le prophète, on disait « Venez, allons au voyant », car celui qui s'appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois le voyant. On allait consulter le prophète pour avoir la direction divine. C'est le prophète qui donnait la direction divine en ce qui concerne le peuple, en ce qui concerne la nation d'Israël. Parce que rappelez-vous, Israël avait une alliance nationale. Alors, l'onction reposait uniquement sur certains individus. Rappelez-vous, les rois, les prophètes et les sacrificateurs. C'est sur eux que reposait l'onction du Saint-Esprit pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions. Et l'onction qui reposait sur les prophètes leur donnait de pouvoir donner la direction justement à la nation en ce qui concerne le chemin qu'il devait emprunter. Le prophète était également un défenseur du sacré, la conscience morale du peuple. Le prophète était la boussole de la nation. Le prophète était également un canal de démonstration de puissance. Regardez les miracles de Moïse, les miracles d'Élie, les miracles d'Élisée. Était un canal de démonstration de puissance. Pourquoi? Pour attester que la parole qui sort de sa bouche est une parole qui vient du Dieu véritable, du Dieu authentique. Le prophète n'était pas juste une personne qui était là pour dire Dieu m'a dit. Non, je vous démontre que c'est Dieu qui me parle. Pour preuve, cet arbre sèche automatiquement. Selon qu'il est écrit que Jésus a maudit le figuier et automatiquement le figuier a séché tout de suite. Alors le prophète Élie parle et automatiquement il fait descendre le feu du ciel après avoir mis de l'eau sur les sacrifices. Il fait descendre le feu du ciel pour montrer que c'est le Dieu tout-puissant qui fixe les règles en ce qui concerne la nature. Le prophète est à la fois une personne qui prêche la moralité, une personne qui prêche la voix du Seigneur, mais qui démontre la puissance également de Dieu. Sous la Nouvelle Alliance, à contrario, ou plutôt
dans la même dynamique, le rôle du prophète sous la Nouvelle Alliance est celui d'enseigner le peuple de Dieu sur la prophétie à travers la Bible qui est déjà révélée. Le prophète de la Nouvelle Alliance n'est pas une personne qui a régulièrement des paroles de connaissance uniquement. Bien évidemment, le miraculeux est un domaine, est une grâce qui continue d'accompagner les prophètes sous la Nouvelle Alliance. Mais sous la Nouvelle Alliance, rappelez-vous que le prophète, tout comme les 5 autres dons du ministère, a un rôle de leader, a une fonction bergère, d'enseigner les Écritures en ce qui concerne ce qui a déjà été révélé par le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Alors comment vous devez comprendre ça? Ce prophète de la Nouvelle Alliance, ce ministère de prophète est un prédicateur, un enseignant d'abord. Vous devez le comprendre. Un prophète n'est pas juste une personne qui dit Dieu m'a dit. Un prophète n'est pas une personne qui vient pour vous dire voilà, je l'ai vu, je l'avais vu, je l'avais déjà révélé il y a 2 ans, je l'avais déjà dit. Non, non, non. C'est d'abord une personne qui est en mesure de vous enseigner ce qu'il y a dans le rouleau. On ne peut pas être prophète sans avoir au préalable mangé le rouleau. On ne peut pas être prophète sans être familier aux saintes écritures à travers lesquelles le Dieu de la Bible s'est révélé. On ne peut pas dire qu'on est prophète si on n'aime pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui parle de la part de Dieu est d'abord celui qui a parlé avec Dieu. Ainsi, vous allez voir que l'écrasante majorité des ministères de prophètes très souvent sont rattachés au ministère d'enseignants. Pourquoi? C'est souvent 2 ministères qui sont combinés, étant donné que le ministère prophétique est à la fois très axé sur l'enseignement, mais surtout très expérimental. Le ministère de prophète est un ministère bourré d'expérience. D'expérience que la Bible de Genèse à Apocalypse ne peut pas toujours justifier ou expliquer, je dois le dire. Il est vrai que les prophètes sont parfois mélangés ou familiers à certaines expériences que la Bible ne peut pas toujours justifier. C'est la raison pour laquelle les prophètes doivent avoir une juste connaissance des Écritures, afin de fonder toutes leurs pratiques sur des bases bibliques doctrinales solides. Vous allez voir que la plupart du temps, lorsque des prophètes dévient, la plupart du temps, lorsque des personnes commencent à dévier dans des choses assez bizarres, c'est très souvent, non pas qu'elles n'avaient pas ou qu'elles n'ont pas un ministère authentique, mais c'est un ministère qui n'est pas basé sur l'enseignement des Écritures. Alors ici, le rôle fondamental du prophète, c'est d'éclairer le peuple sur les prophéties déjà révélées, notamment les prophéties du Nouveau Testament, mais c'est également réajuster, ajuster, orienter le peuple en ce qui concerne la pensée divine dans un temps donné, dans une saison, à la fois pour l'église locale, mais également pour le corps de Christ dans sa globalité. Alors le prophète est là pour enseigner, est là pour démontrer la puissance de Dieu, pour justifier que ses enseignements sont vrais. Vous allez voir que c'est un ministère hautement surnaturel, accompagné notamment des dons de révélation, dons de discernement des esprits, paroles de connaissance, prophétie, paroles de sagesse. Mais vous allez voir que c'est un ministère qui est également accompagné de puissance. Le ministère de prophète est un ministère de délivrance. Vous allez voir que très souvent, lorsqu'un ministère de prophète opère, lorsqu'un ministère de prophète est en action, on voit régulièrement des manifestations comme des confrontations de puissance avec des démons qui se manifestent. Pourquoi? Parce que le surnaturel accompagne ce ministère-là. Lorsque je parle de surnaturel, je ne dis pas que l'apôtre n'est pas surnaturel. Je ne dis pas que l'évangéliste ou que le pasteur ou l'enseignant ne sont pas surnaturels, mais je parle ici de démonstration visible de la puissance de Dieu. C'est-à-dire on voit des paralytiques marcher. C'est-à-dire on voit des personnes recouvrer la vue. C'est-à-dire qu'on voit des choses, des secrets du cœur qui sont révélés. Pourquoi? Parce que le prophète est généralement cette personne qui vit entre deux mondes. Généralement ce voyant, comme la Bible aime le dire, ce roué, cette personne qui a comme des visions de façon permanente, qui est capable comme de lire dans deux mondes. Non pas qu'elle lit dans les cœurs des hommes, mais Dieu lui partage en fonction de la grâce qu'il a donnée à cette personne. Dieu lui partage régulièrement les secrets du cœur des hommes, dans le seul but, non pas de juger les hommes, mais de les réorienter ou de les orienter.
Alors vous comprenez ici les rôles du prophète. Vous comprenez également aussi, et on l'a vu, on ne cessera de le répéter, le prophète a pour rôle de rendre autonome le peuple de Dieu. Après avoir écouté un prophète, n'importe quel autre ministère du reste, après avoir écouté un pasteur, un enseignant, un apôtre, un évangéliste, vous ne devez pas devenir dépendant de lui. Si après avoir écouté un homme de Dieu, vous finissez par être dépendant de l'homme de Dieu passe à côté de sa mission. Si après avoir écouté multiples vidéos Métamorphosis, vous êtes dépendant du pasteur Jean-Field, dépendant d'un enseignant, dépendant du pasteur de votre église, au point où vous ne faites rien sans le consulter. Prophète, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui pour ma vie? Qu'est-ce que tu dis demain pour ma vie? Si vous n'atteignez pas ce niveau d'indépendance par l'écoute du prophète, alors il passe à côté de sa mission. Parce que le but d'un serviteur de Dieu, apôtre, prophète, évangéliste, c'est d'emmener les enfants de Dieu à être en mesure de gagner une autonomie qui leur permet d'entendre Dieu par eux-mêmes. Plus j'entends un prophète et plus je comprends comment Dieu parle. Plus j'entends un pasteur et plus je grandis en maturité pour apprendre à marcher selon l'esprit par moi-même. Le rôle de ces 5 dons du ministère, c'est de vous rendre autonome. À plus forte raison, le rôle du ministère de prophète. Lorsque vous êtes familier, par exemple, au ministère de prophète, lorsque vous êtes mélangé à l'onction prophétique, lorsqu'un prophète prophétise régulièrement, vous frottant à cette onction, c'est comme si cette onction est censée finir par déteindre sur vous à un tel point où vous êtes vous-même aiguisé en ce qui concerne la manifestation des dons prophétiques. Parce que le rôle du prophète est d'élever tout un peuple prophétique. Pour quelle raison? Et je termine avec ça, parce que sur le peuple de Dieu repose une responsabilité prophétique. Vous n'êtes peut-être pas prophète de ministère, vous n'êtes peut-être pas voyant, vous n'êtes peut-être pas contemplateur, vous n'êtes peut-être pas prophète, vous n'avez peut-être pas un des 5 dons du ministère, mais la responsabilité prophétique, rappelez-vous, repose sur tout enfant de Dieu. Selon qu'il est écrit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais si l'esprit est répandu, c'est bien évidemment pour que chacun joue son rôle dans cette grande partition qui est la grande commission pour le salut des âmes. Ainsi, vous comprenez que dans cette grande commission, chacun a son rôle à jouer. Chacun est comme un pont, comme un message de Dieu qui annonce aux hommes que Jésus-Christ est le seul Seigneur, Jésus-Christ est le seul Sauveur. Nous en avons terminé pour le ministère de prophète. Rappelez-vous, ce n'était qu'un bref rappel. Nous n'avons fait que rappeler des choses que nous avons vues. Je vous invite à aller voir tout de même la vidéo, même si nous avons rappelé l'essentiel des informations, mais des différents points. Mais la vidéo sur comprendre le prophétique, notamment comprendre le ministère de prophète, je crois que c'est l'épisode 2 ou l'épisode 3. N'hésitez pas à aller revoir, réécouter en long et en large, en détail, où on détaille un peu plus avec les différents termes en hébreu, toutes ces choses-là, où on donne un peu plus d'implication, d'explication sur ce sujet. Pour l'or, nous en avons terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous nous retrouverons. Nous poursuivrons avec l'évangéliste. Nous poursuivrons aussi avec le pasteur et avec l'enseignant. Nous n'en avons pas terminé avec cette histoire de comprendre les 5 dons du ministère. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Cette fois-ci, c'en est fini pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation.